Bonsoir. L'incendie des 2 écoles primaires à Chicoutimi-Nord en fin de semaine aurait-il donné finalement des idées à des gens mal intentionnés? La question se pose puisque, Sonia, pas moins de 6 incendies suspects ont été allumés depuis 1 heure ce matin. 2 incendies à Jonquière, 4 à la baie, des commerces, des résidences, des remises privées ont été ciblées. Donc les pompiers débordés ont été appelés à combattre ces incendies presque coup sur coup aux 2 extrémités de la ville. C'est des malades, là, tu sais. Moi, là, j'ai la frousse. Les voisins, c'est pareil. Là. Les citoyens de Saguenay sont inquiets. Les pompiers débordés. En moins de 9 heures, 6 incendies ont éclaté sur le territoire de Saguenay, dans 2 arrondissements opposés, la baie et Jonquière. Oui, j'aime pas bien ça. Dans cette résidence, les 3 occupants ont bien failli y passer. La famille dormait quand 2 policiers qui patrouillaient dans le secteur ont aperçu les flammes, probablement allumées dans cette corde de bois tout près de la maison. Ça s'est vraiment propagé vite. Ah oui, d'après moi, 15-20 minutes, là, on passait. Vous avez un enfant en plus dans la maison? Oui, un enfant, 3 ans. Cette usine de bûches de bois écologique à Jonquière a subi de lourds dommages. Les flammes ont pris naissance vers 6h30. Une quinzaine de personnes se retrouvent sans emploi. Ça a démarré dans un endroit où il n'y avait pas d'électricité, je crois. Non, c'est la réserve de Brinty extérieure, fait qu'il n'y a rien là. Vous évaluez les dégâts à combien? Je vous dirais que ça va être au-dessus d'un demi-million. Ces incendies ont été précédés et suivis par d'autres. Sur les murs extérieurs de 2 commerces, sous une galerie résidentielle et dans une remise qui n'était pas alimentée en électricité pendant que la propriétaire, elle, y était. D'un coup, je vois un panache de fumée qui sort. C'est par en dehors. Par en dehors? Ah oui, c'est visible que c'est par en dehors. Ça peut pas être par en dedans, puis elle était barrée en plus. Mais il y a quelqu'un qui est dérangé quelque part, hein? Les enquêteurs tentent maintenant de déterminer si ces feux ont la même signature, s'ils sont l'œuvre du même individu, parce que toutes les hypothèses sont analysées. La surveillance policière aussi sera accrue. On demande aux citoyens d'être alertes, mais certaines bandes vidéo pourraient parler. Sonia Lavoie, TVA, Saguenay. Donc, la police de Saguenay prévoit resserrer la surveillance dans les secteurs visés par cette vague d'incendies criminels. Des patrouilles pourraient être ajoutées, en particulier durant la nuit, parce que l'inquiétude grandit chez les Saguenayens. 2 écoles, une usine, 2 commerces, 3 résidences. Cette vague d'incendies ne fait pas de discrimination. Et c'est ce qui inquiète les Saguenayens au plus haut point. Je comprends le but d'un voleur. C'est lucratif au bout. Mais un méchant malade mental qui s'amuse à mettre le feu de même, là, ça, je comprends, mais vraiment pas. C'est rendu critique. Là. Il va falloir qu'ils fassent des efforts plus pour essayer de rencontrer ces gars-là de nuit, quelque chose. Mm-hmm. C'est très dangereux. Pour rassurer tout le monde et faire avancer l'enquête, la police de Saguenay ajoutera des patrouilles sur son territoire. La vigilance sera accrue la nuit, le moment de la journée où tous les incendies ont débuté. Après les 2 feux de la fin de semaine, par contre, les agents avaient reçu de nouvelles directives qui ont été appliquées pour cette nouvelle série d'incendies et qui risquent d'être payantes au final. C'est une observation beaucoup plus grande à faire. On comprend que l'incendie attire énormément de monde sur place, mais on a également un travail effectué. Qu'est-ce qui se passe aux alentours de cet incendie? Et c'est triste de constater que il y a des personnes qui ont pas plus de conscience que ça. Le maire Tremblay et la police de Saguenay demandent l'aide de la population pour faire aboutir l'enquête. On demande aux gens de signaler quoi que ce soit qu'ils considèrent louche ou qui sort de l'ordinaire, que ce soit autour de leur résidence ou autour de leur lieu de travail. Si vous constatez qu'il y a un véhicule qui circule lentement, régulièrement dans votre rue, des personnes qui rôdent, qui semblent louches, qui semblent regarder un peu partout, moindrement, on a un petit doute, c'est de communiquer. On est là, on est un service. Aidez-nous parce que l'enquête est difficile. Maintenant, c'est normal d'être inquiet. Tout le monde est inquiet. Moi, le premier. Moi et mon voisin, on s'est dit, quand ça a eu lieu, cet incendie-là, on va faire un bout chaque nuit. On va se relayer pour surveiller, justement, nos maisons. Moi, j'ai peur, mais on fait attention, on regarde, on fait plus attention à ça. Autre recommandation, évitez de laisser traîner les débris autour des bâtiments parce qu'ils peuvent être utilisés pour allumer des feux. Louis Martineau, TVA, Saguenay. Toute cette série, donc, avait commencé, rappelez-vous, avec les feux criminels confirmés des 2 écoles primaires, La Carrière et le Roseau à Chicoutimi-Nord. Aujourd'hui, ça a été une journée à la maison pour les élèves du Roseau. Mais demain, à Lisson, un service de garde sera mis en place.
Oui, Jean-François, au chantier du Père Alex. Donc, dès demain et jusqu'à vendredi, c'est là-bas qu'on accueillera les élèves. Et vous allez le voir bientôt sur les images, beaucoup de personnel travaille actuellement pour que tout soit fin prêt pour demain. On doit aussi, bien sûr, préparer des activités intéressantes pour occuper les jeunes. Donc, les parents devront assumer le transport de leur enfant. Par contre, les collations et les dîners seront offerts gratuitement sur place. Et dès lundi, les élèves seront relocalisés à l'école La Source au centre-ville de Chicoutimi, située sur la rue Jacques-Cartier. Là-bas, il y a aussi beaucoup de travail actuellement qui est fait pour que le bâtiment soit prêt à accueillir dès lundi, donc, les 300 élèves. Les fournitures scolaires, maintenant, Jean-François, les parents se posent peut-être la question. Les fournitures scolaires perdues dans l'incendie seront remplacées par la commission scolaire. Et pour ce qui est des effets personnels, les vêtements, les espadrilles, les sacs à dos, eh bien, aucune décision n'a encore été prise. On demande donc aux parents, pour l'instant, d'inscrire les objets manquants sur une liste. Dès demain, au chantier du Père Alex, il y a du soutien psychologique qui sera offert aux jeunes qui ont besoin de parler, qui vivent difficilement, justement, cet événement. Et très important, Jean-François, la commission scolaire convie les parents à une rencontre d'information jeudi soir, 19h, à l'école La Fontaine. Le directeur de l'école, le personnel enseignant également, sera sur place pour répondre aux questions des parents. L'objectif, c'est vraiment que lundi, les élèves puissent réintégrer dans la nouvelle école. C'était notre premier objectif, que le plus rapidement possible pour les élèves, parce que c'est un drame pour eux. Alors, le plus rapidement, de les sécuriser, de les ramener à l'école le plus rapidement possible pour rencontrer leurs enseignants. Les décisions qui ont été prises, on n'a rien à redire. On ne peut pas redire rien. Les enfants ont leur école, sont au complet dans leur école. Même les personnes autistes vont être là aussi. Est-ce qu'on sait si l'école sera démolie? Encore trop tôt pour le dire, Jean-François. Un expert du ministère de l'Éducation s'est rendu à l'école hier pour constater l'ampleur des dégâts. Il fera rapport au ministère de l'Éducation et la commission scolaire, elle, devrait avoir leur juste au cours des prochains jours. On le sait également, Jean-François, certaines craintes ont déjà été soulevées quant à la survie de l'école. Du côté de la commission scolaire, on nous dit qu'il est beaucoup trop tôt. Aucune décision n'a encore été prise. Par contre, dans un communiqué cet après-midi, le député de Chicoutimi, Stéphane Bédard, a affirmé qu'il se fera le porte-parole des citoyens et de la commission scolaire auprès de la ministre de l'Éducation pour que la meilleure décision soit prise. Merci, Alison. Au revoir.